Nous arrivons à la deuxième partie de cette émission qui porte sur donc, la commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique, célébrée le 25 mars, je rappelle. Alors dans cette deuxième partie, nous avons invité des hommes de lettres, j'ai envie de dire. En tout cas, Mamadou Ba, qui enseigne la littérature africaine, mais qui est spécialiste de Césaire et qui va nous dire les textes de Césaire par rapport à l'esclavage. Et puis Amadou Lamine Sall, Lamine Sall, il est poète. Lamine Sall est secrétaire général de la Fondation du Mémorial et de la Sauvegarde de Gorée, n'est-ce pas? Et puis Lamine Sall aussi, Lamine Sall nous parlera avec Amadou Ba. Je veux que vous nous disiez un peu comment les triumvirats de la négritude, Senghor, Césaire et Damas, comment ce triumvirat a porté ce combat pour la prise de conscience du noir devant, par exemple, une tragédie comme l'esclavage, une injustice comme l'esclavage. Est-ce qu'ils l'ont porté vraiment dans leurs écrits? Oui, je pense, Amadou Lamine Sall le comprend mieux que moi, que la poésie a un rapport avec la mémoire. Ça, puisque si vous commémorez la célébration de l'esclavage, il y a un lien, même au niveau de la mythologie, entre Mnemosyne, la muse, d'une part, et la mémoire, d'une part. Et quand M. Thiaw parlait tout à l'heure, la plupart des choses qu'il disait, on les trouvait déjà chez Césaire. Qu'il est en train de dire, on les trouvait déjà chez Césaire. Et c'est toute la poésie de la négritude, Césaire, Senghor, Damas. Mais la poésie de Césaire est spécialement centrée sur la mémoire de l'esclavage. Et c'est ça même qui fait sa spécificité. Oui. Si elle a eu un tel retentissement et elle a été autant entendue, en grande partie, c'est parce qu'elle est centrée, elle est adossée à la mémoire de l'esclavage. Oui. Toutes les phases de l'esclavage, du début jusqu'à la fin, vous retrouvez ça dans tout le cahier de retour au pays natal. Alors, de la cale à la plantation, la traversée, la razzia en Afrique, tout est dans le texte. Tout est dans le texte. Donc, je pense que la poésie de Césaire joue un rôle important. Alors, nous en parlons tout à l'heure. L'ami, toi, alors, tu as ce projet de mémorial qui a rapport aussi à la mémoire, un projet que tu portes depuis longtemps. Mais enfin, maintenant, bon, il a été pris en compte, il va se réaliser bientôt. Mais justement, ce que tu veux dire, le message que va porter ce mémorial de Gorée. Oui, j'ai l'habitude de dire que le projet du mémorial de Gorée date d'avant Jésus. tellement il a duré, depuis Abdou Diouf, on se bat comme des fous pour arriver à réaliser ce mémorial. Nous étions à Pointe-à-Pitre il y a quelques mois avec le président Sall pour l'inauguration du Mémorial Act. Et c'est là, je crois, qu'il y a eu le véritable déclic, oui. Parce que Michel, le président de la République, a visité le Mémorial Act avec nous et il a compris. Il a compris l'importance de la mémoire, d'une part, et puis d'autre part, dans son discours officiel, le président Hollande a interpellé le président Sall en lui disant qu'il y a un triangle qu'il faut achever. Le Mémorial Act vient d'être inauguré dans les Caraïbes. L'Arche du Retour a été déjà inaugurée à New York et reste le Mémorial de Gorée en Afrique. Donc il faut achever ce triangle Afrique, Caraïbes, Amérique. Et je crois que ça a été un déclic très fort parce que de tous les temps, depuis des siècles et des siècles, les grands travaux ne se font qu'avec l'assentiment des politiques. Les poètes n'y peuvent rien, personne n'y peut rien, mais c'est cela. C'est eux qui doivent porter ces grands projets et les réaliser. Au moment où je vous parle, je pense que le projet est bien entamé et nous allons bientôt donc commencer les travaux durant cette année 2016. Alors, Lamine parlait de ce triangle, n'est-ce pas? Justement, la poésie de Césaire aussi, géographiquement, historiquement, c'est l'Afrique, c'est les Caraïbes, c'est le sud des États-Unis. Le triangle est là-bas aussi. Vous avez dit les trois choses. Oui, oui. Oui, on l'a dit, Césaire, moi en général pour caricaturer parce qu'on
on oppose et on rapproche et oppose souvent Césaire et Senghor. Pour caricaturer, je dis souvent, Senghor, c'est le poète du royaume d'enfance, Césaire, c'est le poète de la cale négrière, la cale du bateau négrier. La poésie de Césaire s'enracine dans la cale du bateau négrier. Et bon, je lis le passage là, que tout le monde connaît, que je connais par cœur, mais que je ne prends pas le risque comme c'est la télé. Mais c'est que c'est la télé. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gisine, des raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricanements de fouet, des frafouillis de vermine parmi les lassitudes. La cale du bateau, avec les femmes enceintes, toutes les formes de torture, de supplices, de malédictions qui sont là-dedans. Malédiction de l'homme par l'homme. Je dis aussi ça parfois, pour reprendre un peu dire. Si Marx parlait de l'exploitation de l'homme par l'homme, nous, pour les Noirs, c'est la malédiction d'une race par une autre race. Et avec l'idée que vous me donnez aussi, je conviens à penser à Marx. Marx disait que qu'on peut prendre à partir de Marx, que le pire tort qu'on puisse faire à quelqu'un, ce n'est pas de l'exploiter, ce n'est pas de le servir, c'est de l'empêcher de pouvoir le dire. Et donc, je pense que Césaire, la poésie de Césaire a permis de dire cette exploitation, cette forme extrême d'asservissement. Oui. Donc, pour Césaire, un peu, vous dites que l'esclavage est une sorte d'histoire et de géographie, hein, c'est le terme que vous utilisez, de la négritude. Mais Senghor aussi la mine. Quand même, il a, pas forcément sur l'esclavage, je ne sais pas s'il a produit un texte sur l'esclavage, mais, comme on dit, prendre conscience, l'homme noir, la négritude, c'est aussi cela, que l'homme noir puisse restaurer la restauration de la dignité de l'homme noir après l'esclavage, un combat qui peut se comprendre, nécessaire même peut-être. Je n'ai pas la chance d'être un professeur d'université, mais c'est très intéressant ce que dit Mamadou. Il dit presque que la poésie de Césaire est adossée sur les cales des négriers. Je ne crois pas que ce soit le cas chez Senghor. Senghor, c'est non seulement le royaume d'enfance, mais c'est surtout les tirailleurs. Oui. Ce sont les tirailleurs. Il a beaucoup écrit sur les tirailleurs. Il a fait un poème pour chanter une athlète noire américaine très belle. Oui. Et je crois donc que si on était obligé de trouver un pont entre la totalité de la poésie senghorienne et la traite négrière, on aurait du mal à en trouver. On aurait du mal à en trouver, comme c'est le cas chez Césaire, qui est un poète véritablement adossé à cette cale, mais cela se comprend aisément. Oui, Césaire, c'est Césaire. Césaire, c'est un déraciné. Il est de l'autre côté de l'océan. Senghor ne l'est point. Senghor est un prisonnier de guerre. Donc, il est beaucoup plus proche des tirailleurs et de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Mais je crois que vous me tendez une perche en me disant, est-ce que, par exemple, avec le concept de négritude, oui, Senghor n'a pas rejoint un peu à l'histoire des cales et de la traite négrière? Ce combat pour la dignité de l'homme noir. Le combat pour la dignité de l'homme noir existe. Oui. Il est là, dans ses textes, dans sa théorie globale, dans sa poésie, et je crois que la négritude, qui est l'ensemble des valeurs des civilisations du monde noir, et non pas du monde blanc, dit très bien que nous devons retourner à notre identité propre. Nous devons faire de sorte que le monde sache que nous avons une civilisation, que nous ne sommes pas des bêtes, que nous avons une culture. Et je crois que quand on parle de cela, on peut dire véritablement que Black is beautiful. Oui. Alors, est-ce que les afro-descendants ont aussi besoin de savoir ça, d'avoir cette conscience-là? Oui. Les afro-descendants, c'est très compliqué. C'est une histoire très compliquée parce que... Il y a une décennie moi, j'ai vécu, dédiée, hein? Moi, j'ai vécu sur le terrain. J'ai été aux États-Unis, j'ai été dans les Caraïbes, et j'ai vu... Ce que j'ai vu m'a ému. M'a ému parce que j'ai vu des frères et des sœurs
qui me montrait du doigt, et j'ai été heureux que le président Sall ait été là, mais dans les Caraïbes, parce que nous avons été apostrophés, pour en dire le moins. De quelle manière? Donc, partout, on nous dit vous ne faites rien pour nous, Ah oui? vous nous avez laissé tomber, vous nous avez vendus. C'est une histoire très compliquée. Et je disais d'ailleurs, que pour aller dans les Caraïbes, pour aller en Guadeloupe, on était obligé de passer par Paris, presque 5 heures, 6 heures de vol, et de Paris à Pointe-à-Pitre, c'est presque 7 heures ou 8 heures de vol. Alors qu'à partir de Dakar, à marée basse, on peut aller en Guadeloupe, par exemple. Et je crois que l'Afrique, dans son ensemble, doit développer cette proximité entre nous et nos frères caraïbains. Alors, Mamadou Ba, est-ce à dire que Senghor, Césaire, Damas, c'est poète de la négritude? Césaire particulièrement. Vous dites que c'est le poète de l'esclavage. Ils n'ont pas réussi donc à établir ce pont entre... Si. Hein? Si, quand même. Oui, La façon alors. dont j'ai parlé tout à l'heure peut-être peut sembler Oui. caricaturale. Non, je ne dis pas ça. Césaire, Senghor, Damas ont partagé ensemble Oui. le combat contre la colonisation. Ont partagé ensemble le combat contre la racisation. Contre la racisation. Contre le fait racisation. que l'Occident a mis à part la race noire. Ils l'ont mené ce combat ensemble. Ils ont pris, quand je parle d'histoire géographique, ils ont pris ensemble toute l'histoire des Noirs et toute la géographie des Noirs. Et ils l'ont mis ensemble, ils ont lutté pour. Mais des trois, c'est Césaire qui, par rapport à l'esclavage, le descendant d'esclaves, ou en tout cas poétiquement et littérairement, intellectuellement, c'est Césaire. C'est Césaire. Quand vous parlez, Thiaw en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé, hein, pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale ou mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel. Donc, la construction du monde moderne repose en grande partie sur la traite négrière que dit Césaire. Alors, je disais donc qu'on trouve dans son texte, hein, puisque je suis venu surtout pour ça, que dans son texte, on trouve dans son texte, vaut mieux le faire parler lui-même que moi, à l'origine. Vous allez voir, je le dis parce que c'est aussi, je suis en face d'un poète, pour dire que la poésie, c'est le vécu. C'est seule la poésie peut restituer la densité du vécu et nous atteindre dans ce que nous avons de plus profond. Le texte théorique comme ça, la thèse ne peut pas le faire. C'est pour ça que je voulais que vous voyez un peu les passages de Césaire qu'il consacre à l'esclavage. On les voit souvent sans s'en rendre compte. Et il y a l'idée de razzia déjà qui apparaît, que le système de la traite a créé en Afrique la peur de la razzia, le fait de razzier les gens, de les prendre, de les vendre. Et c'est dit de manière extrêmement saisissante par le texte poétique. Ensuite, il y a des flashs, parce que ça vient comme ça, il y a comme des instantanés, des flashs sur la réalité de l'esclavage elle-même, sur place, dans la plantation, le type de travail qu'il y a, la désorientation spatiale, la désorientation temporelle, l'absence de repères. Il y a des choses comme ça très saisissantes qui passent à travers le texte de Césaire. Donc je vais en reparler tout de suite après. Moi, j'aurais aimé vraiment que vous arriviez à nous dire un peu, puisque poète et puis spécialiste de littérature africaine, n'est-ce pas, qui vient de passer docteur d'État d'ailleurs, mes félicitations. Alors quand même, vous auriez pu nous dire le lien, si vraiment cette œuvre des écrivains de la négritude, vraiment s'ils ont réussi à prendre à compte cette tragédie de l'esclavage, s'ils ont réussi aussi à établir le lien entre les afro-descendants et eux-mêmes. C'est un peu ça que... Non, mais je pense que ce que le professeur Mamadou Ba a dit est très clair. Oui, prise en charge de la... Est très clair. Les trois, Senghor, Césaire et Damas, ont pris en charge le combat de l'homme noir. Pour ce qui est de l'esclavage, il est tout à fait naturel et normal, mais que ce soit les poètes et les écrivains des Caraïbes qui prennent le mieux, mais ce combat de la traite négrière transatlantique en charge. Je revois encore les poèmes de Maurice Leroy, je revois les poèmes de Jean Brière. Nous avons des textes magnifique, d'une grande beauté sur la traite. Et j'ai même écrit une fresque
sur l'île de Gorée, où j'utilise mais justement les textes de Césaire, les textes de Maurice Leroy, les textes de Jean Brière, et pas un mot de Senghor. Oui. Et pas un mot de Senghor, parce que simplement j'ai trouvé chez mes frères caraïbins ce que je voulais entendre et ce que je veux qu'on entende, mais pas chez Senghor, parce qu'il n'y a pas cette prise en charge de cette traite négrière. Par contre, il est tout à fait évident, on n'a même pas besoin de le dire, le combat de l'homme noir autour de la négritude sur la place de Paris a été un combat retentissant, mais qui résonne encore aux quatre coins du monde. Alors, en tout cas, moi personnellement, je ne peux pas faire un lien qui n'existe pas, mais je pense que la négritude est un bon lien. Ah oui. C'est véritablement un bon lien, parce que l'essentiel, c'est de dire que l'homme noir existe. Il y a des textes magnifiques qui ont déjà fait ce constat et que l'on chante à travers le monde. Il est maintenant dit, connu et approuvé que nous avons une très belle civilisation, nous avons une très, très belle culture. Et maintenant, mais ce qui reste, je crois, c'est de travailler autour de la mémoire, de cette mémoire, de la conserver, de la faire connaître par les jeunes, de réécrire les livres d'histoire et que l'on construise des monuments pour que les jeunes, la jeunesse africaine, la jeunesse mondiale viennent visiter ces lieux et voient de leurs propres yeux ce qui s'est passé, cette tragédie, parce que si vous faites un micro-trottoir peut-être dans les lycées et collèges et à l'université sur la traite, vous aurez des propos très sommaires. Mais oui, mais même sur le travail de ces auteurs de la négritude, ils ignorent la négritude. Mais beaucoup de ces jeunes ne connaissent pas du tout la portée de leur engagement pour la restauration des valeurs du... C'est pas la faute à leur professeur? Oui, alors professeur, je ne sais pas, c'est une question de... Pour Senghor, il y a ces mains blanches qui nous flagellèrent. Oui. Il y a ça, il y a parfois... Et le soir, s'agréger dans les crânes de la misère. C'est un peu l'Afrique du Sud à laquelle il fait appel là, dans des choses comme ça. Mais absolument que c'est un langage, que c'est un combat commun, il n'y a pas à dire. Mais on ne peut pas aussi ne pas reconnaître que Césaire est un descendant d'esclaves, Senghor ne l'est pas. Donc ça, c'est une évidence, il n'y a pas à dire. J'ai retrouvé vite l'affaire là que je trouvais. Nous fuyions la vallée, le village nous poursuivait avec sur ses talons des lions de pierre surgissants. Ça, c'est la razzia en Afrique, des choses comme ça. Ensuite, on trouve aussi, puisque je pense qu'il vaut mieux faire parler Césaire que moi-même, sur place dans la plantation. C'était sur ça que je voulais terminer, mais bon, je vais anticiper sur ça. Oui. L'âpre lutte... On est à la fin de toute façon, alors on est à la fin. Alors, donc oui. L'âpre lutte nous enseignant nos ruses, mordant l'argile, pétrissant le sol, marquant la terre sciente du dos de l'arbre de nos épaules. Alors à la fin, je veux dire quand même que... Thiaw l'a dit un peu au début, là, quand je l'ai entendu, que quand même je pense que c'est une très grande leçon de résilience que nous donne l'esclavage. Que des gens, parce que je n'ai pas eu le temps de parler de ça, mais l'esclave dans la tradition, c'est celui qui ne s'appartient pas. Le mot grec, c'est ça, qui ne s'appartient pas et à qui rien n'appartient. Que quelqu'un qui a été dépossédé de tout, et dépossédé de son humanité, de ses repères, de sa religion, de sa culture, dépossédé de tout, et qu'il parvienne à survivre et à déployer d'aussi grandes forces de résistance, de résilience et de reconstruction, je pense que c'est un exemple qui peut être légal à la postérité. Oui. Et que les poètes, eux, qui sont les passeurs de mémoire, mais j'emploie le mot passeur, mais aussi consacrés. On doit sacrer à la mémoire des Africains. Mais c'est pour ça, hommage est rendu vraiment à ces victimes, c'est vrai, qui ont résisté. C'est vraiment extraordinaire. Oui, ils ont développé, comme j'ai dit, une très grande force de résilience et de résistance à une expérience d'anéantissement total. Très bien. Nous arrivons à la dernière partie, ne pas oublier, c'est donc important, abandonner un peu les paroles et passer aux actes, comme dit Lamine, et avec... surtout garder la mémoire par ces monuments. Alors, mais après l'esclavage qui a été une réalité tragique, que faire?
C'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie de cette émission, dans notre séquence Expression libre.